Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur repose sur vous et que son esprit vous assiste. Et je prie que le Seigneur renouvelle vos forces en cette fin de semaine. Je sais que depuis lundi, vous avez vaqué vos occupations et nous sommes aux portes du week-end. Et beaucoup sont épuisés, beaucoup sont fatigués. Je prie que le Seigneur vous restaure, vous rafraîchisse et vous donne la force qu'il faut afin que vous puissiez trouver beaucoup de repos et de stabilité. Nous sommes encore ce soir-là pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Et entre les mains du Seigneur vient pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous enseigner la parole du Seigneur afin que nous puissions véritablement être visités par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous avons commencé à prier le temps que chacun de nous puisse se connecter pour nous rejoindre afin que nous tous soyons tous au même niveau pendant notre enseignement. Nous allons prier ensemble le Seigneur, rendre grâce à Dieu et élever son nom. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te dire merci encore pour la vie. Merci de nous garder, merci de nous protéger. La vie t'appelle Alpha et l'Oméga. Je bénis ton nom pour ce temps que tu nous donnes. Je bénis ton nom pour ta présence. Je te suis reconnaissant pour la vie. Je te suis reconnaissant pour tes merveilles. Père, comment ne pas t'élever et comment ne pas te bénir. Merci Seigneur Dieu encore pour cette semaine qui est en train de s'écouler. Et durant la semaine, nous savons que tu as veillé sur nous et tu continues de veiller sur nous. Que ta paix soit sur nous, que ton esprit nous assiste et que tu demeures à nos côtés. Merci de venir prendre le compte en ce moment. Merci de visiter chacun d'entre nous. Merci d'envoyer ta parole pour guérir nos cœurs. Et merci d'être là. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous demandons ta présence, cet Esprit de Dieu. Viens nous conduire, viens nous guider. Viens prendre le contrôle de ce moment. Père, chacun de nous a besoin de ton énergie et ta force, a besoin de ton soutien. Alors ce soir encore, nos regards sont dans ta direction. Parce qu'il n'y en a point d'autre que toi. Notre foi est sur toi. Je bénis ton nom pour cet instant. Je te loue de ce que tu veilles sur nous et de ce que tu nous as aimés et que tu continues de nous aimer d'un amour profond. Bénis ce moment, dispose ce moment et qu'à travers cette parole, que tu puisses guérir le cœur de quelqu'un. À travers ta parole, tu puisses fortifier quelqu'un. À travers ta parole, tu puisses restaurer quelqu'un. À travers ta parole, mon Dieu, tu puisses, mon Dieu, donner le Père la foi à quelqu'un qui était désemparé. Tu puisses, mon Dieu, soutenir une personne qui voulait jeter l'éponge. Merci de conduire ce moment. Merci de bénir ta parole et dispose tous ces cœurs, toutes ces personnes qui se connecteront afin de saisir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Et que son esprit vous assiste et demeure à vos côtés. Que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu vous environne. Ce soir, notre thème, c'est « Il nous relèvera ». Alléluia. Il nous relèvera. Alléluia. Dieu nous relèvera. C'est le thème de notre enseignement ce soir. Il nous relèvera. Et notre verset va se trouver dans Osée chapitre 6, à partir du verset 1er. Et je fais la lecture pour vous. Osée chapitre 6, verset 1er, il est écrit, il dit, venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Mais il pensera à nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons sous son regard. Il nous relèvera. Alléluia. Le Seigneur nous relèvera. Relever, on relève quelqu'un qui est tombé. On relève une personne qui a perdu quelque chose de précieux dans sa vie. On relève une personne qui est dans la tristesse. Parce que relever, au sens aussi figuré, c'est une personne qui a perdu l'espoir, qui a perdu goût à la vie, une personne qui n'arrive plus à se retrouver, mais qu'on relève. Et une personne qui reprend goût à la vie, il nous relèvera. Mais qui nous relèvera? Celui qui nous relèvera,
il s'appelle Jésus. Celui qui nous relèvera, c'est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui nous relèvera, c'est le Dieu qui restaure. Alléluia. Il nous relèvera. Ça veut dire qu'on était dans une posture, dans une position, et nous sommes tombés. Or, la Bible dit, si le juste tombe, il n'est pas terrassé. Ça veut dire que quoi? Il relève le juste. Ça veut dire qu'il nous relèvera. Et ce soir, c'est un message que je donne encore. C'est une prophétie que je donne à ta vie. Alléluia. Sur ta vie encore, il te relèvera. Alléluia. Ici, la Bible nous parle du peuple d'Israël. Il dit, venez. Le prophète parle. Il dit, venez et retournons à l'Éternel. Ça veut dire que nous nous sommes détournés de la voie de Dieu. Venez et retournons à l'Éternel. Ça veut dire que nous avons emprunté des chemins détournés. Ça veut dire que nous sommes séparés de Dieu. Ça veut dire que nous avons agi d'une manière qui a fait que Dieu a fermé accès au jardin d'Éden comme il a fait pour Adam et Ève. Donc nous n'avons plus cette communion. Alléluia. Il dit, venez et retournons vers Dieu. Donc il nous exhorte à retourner vers Dieu. Retournons vers l'Éternel. Je ne sais pas dans quelle posture tu es, mais retournons vers l'Éternel. C'est ce que le prophète Osée va dire à Israël. Parce que vous savez, le prophète Osée paraît à une époque très difficile où Israël était plongé dans une sorte, je peux dire, d'excessivité du péché. Et le péché avait pris un paroxysme comme jamais Israël ne l'a connu. Ils avaient atteint un certain niveau de dégradation au niveau des mœurs. Ce qui faisait que Dieu était fâché contre eux. À tel enseigne que le prophète même va être enfoui dans le péché. Parce que Dieu va demander au prophète de s'allier, de s'attacher à une prostituée. Pour définir que toute l'humanité, parce que le prophète était la lumière. Donc le prophète s'attachant à une prostituée révélait que tout le monde était dans les ténèbres. Il n'y avait plus de lumière en Israël. Donc s'il n'y a plus de lumière en Israël, imaginez l'obscurité qui bat son plein, l'obscurité qui a pris le dessus. Alors Dieu, à travers Osée, il dit retournons vers Dieu. Retournons vers l'Éternel. Retournons vers Dieu parce que lui seul peut nous sauver. Retournons vers Dieu, il peut nous aider, il peut nous pardonner. Nous sommes dans le mois pascal, le mois d'avril, et dans la nouvelle année. Alors, je veux exhorter une personne. Je veux dire à une personne, il est temps pour toi de retourner vers Dieu. Si tu avais emprunté un chemin détourné, si sur le plan spirituel, psychologique, matériel, sur le plan des mœurs, tu sais que quelque part, si tu t'es retiré de Dieu, Dieu ne te condamne pas. Il te demande de retourner vers lui. Retourne vers l'Éternel, car ton bien, ta paix, ta joie se trouvent auprès de Dieu. Si tu retournes vers Dieu, il est prêt à t'accueillir. Parce que Dieu ne ferme pas accès à la route. Regardez une chose. Quand l'enfant prodige a pris ses biens et qu'il est parti vivoter, il dit, Père, donne-moi mes biens, que je vais aller me débrouiller seul. Mais quand il est parti, à un moment donné de sa vie, il a compris qu'il avait fait une erreur. Il a compris qu'il avait agi d'une manière qui n'était pas bonne. Il s'était détourné de son Père. Or, je vous dis une chose. Tant que vous vous détournez de Dieu, quand vous vous éloignez de Dieu, vous devenez faible. Quand vous vous éloignez de Dieu, votre vie connaît un ralentissement et des blocages se mettent sur votre chemin. Et l'enfant prodigue, quand il s'est détourné de son père, il se retrouve dans une situation de délabré, à tel enseigne que la situation était tellement compliquée qu'il était obligé de manger la nourriture qui était destinée à des animaux. Mais quand il a pris conscience, il dit, je retournerai vers mon Père et je lui dirai que j'ai péché. Dieu est prêt à te recevoir, les bras ouverts. Que ce soit l'ampleur de ton état, l'ampleur de ton péché, l'ampleur de ta posture, ta position, Dieu est prêt à te recevoir. C'est pourquoi Osée dit, venez et retournons vers l'Éternel. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous avons entendu sa parole. Nous avons agi d'une manière qui n'a pas honoré Dieu. Mais retournons vers l'Éternel. Et l'enfant prodige est retourné vers Dieu. Et quand il est retourné vers son Père, la Bible, son Père l'a accueilli les bras ouverts. Son Père n'a même pas tenu compte de ce qu'il a fait. Je vais te dire une chose, que soit ta posture, Dieu ne tiendra pas compte de ton péché, ton iniquité. Il est prêt à te recevoir. Car la Bible déclare qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui souffrent. Il est venu pour ceux qui vivent une vie de péché. Il est venu pour ceux qui sont dominés par le péché, dominés par l'échec, dominés par la mort, dominés par la sorcellerie. C'est pour toi qu'il est venu. Toi qui penses que tu ne mérites pas d'être dans la présence du Seigneur. Tu ne mérites pas le salut. Toi, tu te vois sale, tu te vois impur. C'est pour toi qu'il est venu.
Il n'est pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont trop bons, ils sont trop justes. Et ils sont déjà... Non, Dieu est venu pour ceux qui pensent que Dieu ne les voit pas. Mais pour cela, il dit, retourne vers Dieu. Alors je vais dire à une personne, comme Osée l'a fait pour le peuple d'Israël, il dit, retournons vers l'Éternel. Retournons vers l'Éternel. Mais pourquoi devons-nous retourner vers l'Éternel? Il dit, il a déchiré. Car il a déchiré. Ce n'est pas Satan qui a déchiré. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous vous éloignez de Dieu, la main de Dieu s'éloigne aussi de vous. Et l'ennemi peut atteindre vos vies. Et Dieu peut permettre des situations pour vous frapper. Il dit, il a déchiré, mais il nous guérira. Alors je veux dire à une personne qui a été déchirée, alléluia, qui a été déstabilisée, qui a perdu beaucoup de grâce, beaucoup de bien dans sa vie. Je veux te dire une chose, il te guérira. Osée dit, il a déchiré, mais il nous guérira. Mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pensera à nos blessures. Il n'a pas dit Satan a frappé, hein, mais il parle de Dieu. Dieu a frappé. Dieu a déchiré. Mais il pensera à nos blessures, mais il nous guérira. Mais il interviendra dans nos vies, mais il viendra consoler nos cœurs, mais il viendra nous restaurer. Tu me diras, mais pasteur, je ne sais pas comment je me suis détourné de Dieu. Je ne crois pas que je me suis éloigné du Seigneur. Mais je vais te dire une chose, que ce soit en pensée, en acte, en action, tu as pu faire des choses qui t'ont éloigné de Dieu. Dans la pensée, parce que Jésus a dit, si tu regardes seulement une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère avec elle. Dans la convoitise, même t'éloigne de Dieu. Jésus dit, si tu dis raka à ton frère, qui veut dire imbécile, tu l'as tué de ton cœur. Donc certainement, à travers des choses que tu penses inutiles, tu t'es éloigné de Dieu. Car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et par tes actions, tu as dû t'éloigner de Dieu. Et des portes se sont ouvertes dans ta vie. Et tu as subi beaucoup de désagréments, beaucoup de dommages. Tu as subi beaucoup de blocages. Mais souvent, ce n'est pas forcément le fait du diable. Il dit qu'il nous a frappés. Mais qui nous a frappés? C'est Dieu qui nous a frappés. À cause de notre état. Parce que quand Dieu t'aime, il te châtie. Il châtie celui qu'il aime. Parce que Dieu veut te ramener dans sa présence. Alléluia. Et Dieu veut guérir ta plaie. Dieu veut guérir tes blessures. C'est pourquoi Michée dit, c'est pourquoi Osée plutôt dit, retournons à Dieu. Retournons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Je veux te dire une chose, reviens à Dieu. Reviens à ton Père. Il est prêt à te recevoir. Quelle soit ta posture, reviens à l'Éternel. Alléluia. Et au verset 2, il dit, après 2 jours, il nous rendra la vie. Ça veut dire Dieu viendra nous guérir d'un temps déterminé, d'un temps précis, d'un temps court. Il nous donnera la vie. Et il dit le 3e jour, il nous relèvera. Mais de quoi s'agit-il? Osée va révéler l'histoire de l'humanité, l'histoire des enfants de Dieu, l'histoire de l'Église dont Satan est en train de détruire à cause du péché grandissant, à cause de ce que nos vies sont empreintes aux ténèbres, parce que nous sommes influencés par les œuvres de la chair. Et cela nous conduit souvent à marcher d'une manière détournée, d'une manière qui n'honore pas Dieu. C'est pourquoi justement chaque fois nous sommes obligés de nous confesser et de demander pardon au Seigneur. Parce que la vie de personne n'est juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui signifie que chaque fois que nous péchons, que nous faisons des choses et que nous ne répentons pas, ne demandons pas pardon à Dieu, nous nous éloignons de Dieu. Alors Osée va dépeindre cette situation. Et il va montrer comment l'humanité s'est éloignée de Dieu. Comment l'humanité impose s'est créée entre elle et l'Éternel. Mais le Seigneur, prêt à nous tendre la main, prêt à nous sauver, prêt à nous délivrer, il nous donne l'assurance qu'il va guérir nos cœurs, il va guérir nos plaies. Il nous donne l'assurance qu'il viendra à nos secours parce qu'il est le Dieu qui aime et dont l'amour n'est pas limité à nos actions, mais l'amour est éternel. Il nous relèvera. Au 3e jour, il nous relèvera. Dieu va te relever. Le Seigneur va te relever. Alléluia. Le Seigneur va te relever car c'est le Dieu qui bénit. C'est le Dieu qui préserve. Il nous relèvera. Dieu n'abandonne pas son enfant dans une situation. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à des personnes, quand vous voyez une personne couchée, tombée, ne vous moquez pas d'elle. Parce que le Seigneur la relèvera.
Alléluia. Quand la Bible déclare, comme je disais, il dit si le juste tombe, il n'est pas terrassé. Ce qui signifie que le juste peut tomber. Le chrétien peut tomber. Parce que souvent, on a l'impression qu'être chrétien signifie que nous vivrons une vie sans situation. Nous vivrons une vie parfaite. Une vie où il n'y aura pas de tâches. Mon frère, il y aura des tâches. Parce que la Bible déclare dans Galates chapitre 6, il dit même si la chair veut, elle ne peut pas se soumettre à l'esprit. Or, c'est la chair qui nous fait trébucher. C'est la chair qui nous fait tomber. Il n'y a personne qui peut vivre une vie linéaire. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il dit si le juste tombe, 7 fois, il le relève 7 fois. Donc, il arrivera des moments où tu te couleras. Il arrivera des moments où tu seras découragé. Il arrivera des moments où tu vas penser que Dieu s'est éloigné de toi. Il arrivera des moments où tu seras oppressé par des pensées, par des penchants, par des désirs. Et certainement, peut-être tu vas tomber. Mais il nous relèvera. Sache une chose chrétien. Ce n'est pas le fait de tomber qui est important, c'est le fait de se relever. Mais je vais te garantir une chose. Je vais te rassurer d'une chose. Dieu te relèvera. Il a fait pour David. Il a fait pour Israël. L'ennemi pensait que Dieu allait abandonner Israël. Mais je vous dis une chose. Regardez la vie d'Israël et vous comprendrez l'amour que Dieu a pour nous et comment Dieu veille ses enfants et qu'il ne peut pas abandonner ses enfants. Israël a commis les pires péchés qu'un peuple peut commettre. Israël a injurié Dieu d'une manière que personne ne l'a fait. Israël a fait des choses abominables que Dieu a réprouvées. Mais cela n'a pas empêché Dieu de tendre toujours la main à Israël. Voici quand je parle de relever, c'est ça. La main de Dieu s'est tendue vers toi toujours. Parce que ce que Dieu désire, ce n'est pas que le pécheur meure, mais que le pécheur vive. C'est pourquoi je le dis toujours et je le répéterai. C'est un message que nous prêchons à bout de route. Je ne suis pas contre qu'on révèle l'état, la situation d'une situation de péché pour montrer les conséquences sur la vie d'une personne, pour montrer que l'esprit, en marchant dans l'impudicité, en marchant dans l'adultère, en marchant dans les choses iniques, dans les situations de contre nature, cela a des influences dommageables sur la vie de quelqu'un. Oui, c'est bon de les révéler. C'est important de montrer l'influence et l'impact sur la vie d'une personne. Mais je ne suis pas d'accord que nous condamnons des personnes. Je ne suis pas d'accord que nous condamnons des gens comme si les vies étaient scellées, comme si les destins étaient scellés. Quand je vois des gens prêcher pour dire toi tu vas aller en enfer, toi tu vas mourir. Mon frère, toi tu connais qui va aller en enfer puis aller au paradis? Arrêtez-moi ces messages. Quand Jésus est venu, quand vous voyez la masse, c'est pas que je dis notre modèle, c'est Jésus-Christ. Lisez la Bible, lisez les évangiles. Quand Jésus prêchait, il prêchait un message d'amour. Devant la femme, pris en flagrant délit d'adultère. La Bible déclare que la loi de Moïse a dit, il faut la lapider. Donc c'était injuste quand les gens se sont levés pour dire, ils voulaient la lapider, ils voulaient respecter la loi. Et tous étaient prêts, alors qu'eux-mêmes étaient pécheurs. Mais ils étaient prêts à lapider une de leurs semblables. Alléluia. Mais Jésus a dit que celui qui n'a point péché lui lance la pierre. Personne n'a eu le courage de lui lancer la pierre. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Voici le message du salut. Viens à Jésus-Christ. Il va te transformer et ne pêche plus. Il va te changer. Ne retourne plus à tes vomissures. Mais le message du salut, ce n'est pas le message qui consiste à dire, toi qui pêches, tu vas mourir. Toi qui as des mèches, tu vas aller en enfer. C'est tant. C'est des bêtises. Non, toi qui portes pantalon, toi qui ne fais pas telle chose. Comme les gens disent, toi qui ne fais pas dîme, tu vas aller en enfer. Je me rappelle, il y a 10 ans de cela, un film passait quelqu'un dit il a rêvé. Bon, moi je ne suis pas contre les rêves et les songes. Bon, il dit il est mort et puis il a vu Dieu. Bon, je ne suis pas là-bas pour voir. Mais moi je parle à la lumière de la Bible. Et quand il est réveillé la vie, d'après c'est dit, il aurait vu Dieu qui lui aurait dit que quand on fait des offrandes sur la terre, quand on paye nos dîmes, là, ça construit notre maison. Quand on paye beaucoup de dîmes, on a des châteaux, on a des ouvertures. Je dis n'importe quoi, des bêtises, des conneries. Et je la filme, je la teste. Parce que nulle part dans la Bible, il n'est écrit, nulle part dans la Bible, il n'est dit que quand on paye dîmes, là, ça construit une maison au ciel. Si c'est ça, là, c'est que les riches
vont nous dévancer au ciel. La preuve, on a vu la parabole du pauvre et du riche Lazare. Nulle part on a dit que le riche allait le sauver. Donc ne prenons pas des choses. Si on veut de l'argent, des fidèles, mon frère, faut parler clairement. On veut construire l'église, envoyer l'argent. Le pasteur a besoin de telles choses, envoyer. Le pasteur doit payer telles choses, envoyer. C'est sincère, c'est véridique que d'utiliser des versets bibliques pour mentir et pour spolier. Non. Nulle part dans ma Bible, il est écrit que c'est les offrandes que tu vas faire là, qui va construire une maison pour toi au ciel. Jamais. Et les gens ont commencé à faire des tournages dans les églises pour dire ceux qui ne font pas offrande. Mon frère, arrête de te distraire. Si tu ne fais pas offrande, tu ne seras pas béni. Ah, c'est une loi biblique. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut est lié à l'état de la vie et Jésus qui vient sauver quelqu'un. Ce n'est pas lié à l'état des offrandes. Donc ceux qui font des rêves, qui dorment, que Dieu l'a révélé, quand vous sortez de vos rêves ou de vos songes, ou vous revenez à la vie, ce que vous avez vu là, il faut le comparer à la Bible pour voir si ce n'est pas contradictoire. Parce que la Bible de Satan se déguise en ange de lumière. Satan peut te parler. Oui. Je vous le dis, Satan peut te parler. Parce que quand tu lis la Bible, le grand serviteur de Dieu, grand prophète qui ne ment jamais, Michée. La Bible déclare que un roi devait aller en guerre. Et Dieu, dans le ciel, dit, mais comment on va faire pour que le roi là-même puisse mourir? C'est le conseil dans le ciel, c'est Dieu qui parle. Et la Bible, un esprit se présente, un esprit de mensonge. Et il dit, lui, il va faire. Et Dieu demande comment? Il dit, jamais un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Et la Bible déclare que quand le roi va venir, il va appeler tous les peuples pour savoir s'il devait aller en guerre. Tous les prophètes ont dit, si tu vas en guerre, tu auras la victoire. Le roi n'était pas convaincu. Il a appelé Michée. Il dit, Michée, qu'est-ce qui va se passer? Michée dit, oui, effectivement, si tu vas en guerre, là, tu vas avoir la victoire. Alors que Michée avait menti. La Bible déclare qu'il a giflé Michée. Et Michée va lui donner la vraie révélation pour dire, non, effectivement, je n'ai pas dit la vérité. Si tu vas en guerre, tu vas mourir là-bas. Michée même a menti. Donc c'est pour dire qu'un esprit peut prendre quelqu'un, peut influencer une personne. Donc il faut faire attention. Je dis toujours aux gens, quand nous recevons des révélations, des paroles de connaissance, il faut les mettre à la lumière de l'écriture. Et que ces paroles de connaissance ne sont pas contre la Bible. Quand des gens disent, et ça je le dis, des gens disent que non, Dieu me met à cœur d'avoir des relations avec toi, et puis ton sida va disparaître. Alors sois sérieux, et que ça c'est logique. Quand quelqu'un te dit que non, c'est en ayant des relations sexuelles avec toi, la maladie que tu as là, ça disparaît. Ah non, ça là, toi même quand on te dit ça là même là, est-ce que tu peux croire à ça? Dieu est contre l'adultère. Même si on dit une action prophétique, quand même. Donc je veux dire que tout ce que nous voyons, tout ce qu'on dit, c'est pas dire, tout ce que tu reçois comme révélation, il faut que ce soit à la lumière de l'écriture. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Et c'est comme ça qu'on peut analyser si une révélation ou une prophétie est de Dieu ou pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc je veux simplement dire une parenthèse pour dire que ne pense pas que c'est à travers nos offrandes, à travers nos dons, nos dîmes qu'on va être sauvé. C'est faux. C'est à travers nos actions. Mais particulièrement du fait que Christ nous a sauvés. Alléluia. Donc, ces gens qui ont fait songe de révélation pour dire que quand tu as payé beaucoup de dîmes, là, tu as construit une maison au ciel. Il faut leur dire que c'est du mensonge. Pour faire qu'Abraham dit que c'est du mensonge. Ce n'est pas dîmes et offrandes qui construisent une maison au ciel. Voilà. Donc sinon, il y a les pauvres là. Souvent, la dîme même, elle n'est pas forcément matérielle. Il y a des gens qui ne gagnent pas de gains comme nous. Mais leur service est une dîme. Ça veut dire que quand ils sont au temple, et que tu peux ne pas avoir les moyens financiers, mais tu peux décider de donner ton temps à Dieu pour le servir. C'est aussi une dîme que tu apportes. Quand tu viens te consacrer à l'œuvre de Dieu, balayer l'église, ça fait aussi une dîme, une part. Alléluia. Il y en a qui ne donnent pas de l'argent, mais qui sont importants à l'église, qui servent à l'autel. Alléluia. Mais il n'est pas donné dîme. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux dire aux gens, il ne faut pas réduire la bénédiction, le salut aux offrandes et à la dîme. Non. Ça n'a rien à voir. La dîme et les offrandes n'est pas lié au salut. La dîme et l'offrande est liée à la bénédiction financière sur terre. Si tu payes ta dîme, tu fais ton offrande, tu seras prospère. Ah, c'est la prospérité financière. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'était une parenthèse. Pour dire le message du salut, Dieu tend la main à quelqu'un. Tu es prostitué. Tu es impudique. Tu es mari de quelqu'un. Tu voles, tu mens. Tu détruis des gens. Tu pratiques l'homosexualité.
Tu pratiques des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont contre nature. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu ne te juge pas. Ta vie n'est pas catastrophique. Ton histoire n'est pas encore achevée. Tu peux retourner à l'Éternel. Tu peux revenir à Dieu. Il peut t'étendre la main. Il dit, il nous relèvera. Dieu peut te relever ta situation. Il peut te relever. Car on a vu des personnes comme Paul qui tuait des chrétiens. Paul était un tueur. Mais Dieu s'est saisi de Paul. Il est devenu l'un des plus grands apôtres. Dieu peut relever ta vie. Ta posture, ce n'est pas ce qui est important. C'est la suite qui est importante. Il y a de l'espérance pour ta vie tant que tu vis. On a vu des gens pratiquer la sorcellerie. On a vu des gens être des féticheurs, des marabouts. Et ils sont convertis aujourd'hui à l'évangile. Ils sont des modèles. On a vu des gens qui ont tué. Des gens qui ont détruit la vie des personnes. Des gens qui ont apporté la destruction dans la vie des gens. Mais que Dieu a touché. Et aujourd'hui, ils sont des instruments de gloire entre les mains du Seigneur. Alors je veux dire à une personne qui m'écoute et qui va regarder cette vidéo après, qui va nous suivre, de comprendre que il ne faut pas te condamner, il ne faut pas te juger, il ne faut pas penser qu'il n'y a plus d'espérance pour ta vie, que ce soit l'ampleur de ton péché, que ce soit l'état de ton péché, Dieu est prêt à te relever, Dieu est prêt à te tendre la main pour dire viens être sauvé. Alors ces messages que les gens prêchent ça et là pour condamner, ce n'est pas le message du salut, c'est un message de condamnation, c'est un message du diable. Quand je vois des gens arrêtés en bout de route, je vois des gens arrêtés au carrefour, non, tu vas aller en enfer, toi qui portes mèche, tu vas aller en enfer. Toi, tu cherches mari des gens, tu vas aller en enfer. Toi qui fais que je suis mon frère, ce n'est pas le message. Il faut dire à la personne, ce que tu fais n'est pas bon, mais tu peux sortir de là. Viens à Jésus-Christ, il va te sauver. Ne la condamne pas, car tu ne connais pas son état, tu ne connais pas l'influence. Quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, il ne faut pas la juger. Il faut la comprendre et l'aider. Il faut l'aider. La Bible parle des prostituées. La Bible déclare que vous serez surpris de voir les impudiques, les adultériens vous devancer au ciel. Ils vont être sauvés pour vous laisser. Et il a dit même que vous serez surpris. Vous avez dit, j'ai prêché en ton nom, j'ai guéri en ton nom, je ne vous connais pas. Est-ce que vous comprenez? Alors je vais dire à une personne, il ne faut pas te frapper la poitrine si tu pries Dieu. Il ne faut pas te frapper la poitrine si tu adores Dieu. C'est une grâce de Dieu. Alors ne condamne pas quelqu'un, ne juge pas quelqu'un. Au contraire, prie pour elle, pour que Dieu la sauve. Voici le message de l'enfant de Dieu, le message du salut. Parce que Dieu veut nous relever et Dieu te relèvera. Dieu veut relever quelqu'un. Prie pour une personne pour que Dieu le relève. Voici le message du salut. Venons à l'Éternel, retournons à Dieu. Parle à la personne, même si tu dois parler pendant 5 ans, 10 ans. Parle, il y a des gens qui ont prié pendant 20 ans pour la conversion d'une personne. Ils n'ont pas vu, ils sont morts. Et c'est après les morts que les gens se sont convertis. Alors je veux que vous puissiez avoir cet état d'esprit. Prier pour des gens au lieu de les condamner. Les gens voient des prostituées dans les villes, ils disent non, elles sont prostituées, elles sont perdues. Mais pourquoi c'est pas ça ton rôle en tant que chrétien? Est-ce que tu connais ta vie? Tu sais où tu seras? Vous pensez que David, quand il parlait de Saül, est-ce que lui pensait que lui, David, il allait tuer Iri et prendre sa femme? Il ne le pensait pas. Quand il disait à Mika, Dieu m'a choisi de préférence à ton père, il se tapait la poitrine de David pour dire qu'il est bon. Est-ce que vous pensez qu'il pensait qu'il allait commettre des choses graves? Il ne le pensait pas. Quand tu vis, tu ne connais pas ton histoire. Tu ne sais pas où tu peux te retrouver. Je connais des gens, 97, 96 ans, qu'on était à Boaké, avec qui on a prêché l'évangile, avec qui on priait, avec qui on partait à l'église. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui ne sont plus à l'église, ne sont plus chrétiens. On a vu des pasteurs qui prêchaient l'évangile. Il y a des années en arrière, aujourd'hui, ils ne sont plus chrétiens, ils sont ivrognes. J'en connais certains. Des gens qui avaient des églises. Après la crise, aujourd'hui, ils n'ont plus d'église, ils sont dans le monde. Alors qu'ils ont prêché Jésus-Christ ressuscité. Des gens qui disent Jésus est Seigneur aujourd'hui. Ils disent Jésus n'est pas Dieu. Mon frère, tu ne connais pas ta vie, tu ne connais pas demain. Alors sois sage quand tu parles. Sois sage quand tu parles. Tu n'as même pas 5 ans de conversion. Tu n'as même pas 20 ans de conversion. Toi qui juges l'autre. Tu ne sais pas ce qui te réserve demain. David ne savait pas qu'il allait tuer Uri et prendre sa femme. Il y en a un qui ne savait pas qu'il est tombé dans un certain état. Mon frère, personne ne connaît l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Si on disait à Pierre qu'il allait régner Jésus-Christ, il allait dire c'est faux. S'il avait reçu une révélation plus tôt pour lui dire toi tu vas régner Jésus-Christ, peut-être qu'il allait insulter la personne pour lui dire toi tu n'es pas bon, quitte devant moi. Il ne savait pas qu'il allait régner Jésus-Christ. Mais Jésus lui a dit, pendant que Pierre plutôt, il criait pour dire Seigneur, jamais de la vie. Moi jamais je ne ferai cela. Moi jamais je te régnerai. Mais à toi reprise, il a régné Jésus-Christ. Chrétien, tu ne connais pas ta vie. Moi-même qui vous prêche, je ne connais pas ce que Dieu, la vie me réserve. Mais je prie, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, donne-moi la force de demeurer ta présence. Donne-moi la force de toujours rester présent dans ta présence. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Beaucoup de gens ont bien commencé et ont mal terminé. Vous pensez qu'ils savaient qu'ils avaient mal terminé? Non. C'est pourquoi un homme de Dieu que j'écoutais la dernière fois a dit quelque chose d'essentiel qui m'a plu. Il dit, au début, il jugeait les hommes de Dieu.
Aujourd'hui, il condamnait des personnes. Il dit quand vous êtes jeune dans le ministère, vous êtes rempli de fougue, rempli d'ardeur, rempli de force. Vous pensez que vous êtes fort, vous jugez tout le monde. Tel pasteur n'est pas bon, tel homme de Dieu n'est pas sage. Vous dites beaucoup de choses. Pourquoi? Mais quand vous allez atteindre ce niveau, quand vous serez exposé à la tentation, exposé à beaucoup de contradictions, exposé à beaucoup de séductions, et que vous allez vous en sortir, alors vous pourrez parler de ces pères qui ont plus de 30 ans de ministère. Vous pourrez juger ces gens qui ont plus de 25 ans de ministère. Vous pourrez juger des gens qui ont plus de 15 ans, 30 ans de ministère. Vous pourrez les juger. C'est pour la dernière fois que j'ai dit à des jeunes pasteurs, j'ai dit, vous avez 10 ans, 15 ans de ministère, c'est vous qui savez qui est bon, qui n'est pas bon. Attendez, quand vous aurez plus de 25 ans de ministère, vous pourrez parler. Parce que la vie, elle n'est pas linéaire. Nous, à Boaké, 97, 98, on avait un niveau très élevé. On était l'une des seules églises qui faisait des veillées au palais de carnaval de Boaké. Ceux qui connaissent le palais de carnaval de Boaké, c'est une des plus grandes salles de Boaké. Pour ne pas dire la plus grande. Qui peut regrouper autour de 2000 à 30 000 personnes. Nous, on faisait veiller au palais de carnaval de Boaké. La période, on était réveillés. On avait une église où il y avait du monde. Du lundi au dimanche, du monde bondé. On évangélisait chaque instant. Mais on ne pensait pas que, après la crise 2002, on allait se retrouver à la maison, sans église, sans fidèles, sans personne, recommençant à zéro. La vie, quand tu ne connais pas demain, il faut être sage. Et je veux dire à des personnes, attention, quand vous avez une posture, vous avez une position, vous ne connaissez pas demain. C'est pourquoi je dis aux gens, quand tu as une position, quand tu es élevé, quand tu as une position, fais attention parce que tu peux tomber. Le petit que tu vois, le petit qui ramasse les ordures, le petit qui balaie l'église, il peut être demain directeur général devant toi. Il nous relèvera. Dieu peut le relever pour te dépasser. Dieu peut le relever. La femme que tu juges, l'homme que tu dis il n'est pas bon, l'homme qui te dit que non, il commet l'impudicité, il commet l'adultère, il n'est pas chrétien, il peut te dévancer et être demain celui qui va prier pour toi. J'ai une dame qui était prostituée au niveau de Makori. Aujourd'hui, c'est une grande servante de Dieu. Elle sauve les prostituées. Mon frère, la vie, on ne connaît pas demain. Je veux dire à quelqu'un, attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Arrête de condamner les gens. Arrête de juger les gens. Comme si toi, tu es meilleur. Tu es meilleur en quoi même? Tu penses que tu es meilleur, c'est tout, sinon tu n'es pas bon. Attention. Le message du salut, quand tu es chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, il faut toujours tendre la main à quelqu'un. Que ce soit sa posture, sa position, tends-lui toujours la main, ne le condamne pas. Tends-lui toujours la main. Parce que Dieu nous tend toujours la main. Chaque fois, nous tendons sur la parole de Dieu. Nous faisons des choses mauvaises, mais chaque instant, il nous relève. Alors revenons à l'Éternel. Revenons à Dieu. Et Dieu nous guidera. Il dit au 3e jour, il nous relèvera. Dieu veut relever ton histoire. Dieu veut relever ta vie. Il veut relever ton commerce. Il veut relever ta vie de consécration. Il veut te relever. Alléluia. Mais pour qu'il te relève, je veux te dire ce qu'il convient de faire pour que Dieu te relève. Alléluia. Je pense que j'ai beaucoup développé ceci et que vous avez bien compris. Alors, chrétiens, attention à ce que nous faisons. Nous ne sommes pas venus dans le monde pour juger le monde. Nous sommes venus pour prier pour des gens. Nous sommes venus pour aider des gens. Et moi, c'est la posture que j'ai en tant que pasteur. Parce que je ne sais pas où je vais me retrouver. Non, je peux être zélé aujourd'hui. La preuve, je vous ai dit, il y a plus de 20 ans en arrière, 97-98, nous, on faisait veiller de lecture de Bible. On jeûnait 7 jours sur 7. On avait une vie de prière réveillée. J'avais près de 7 séries de prière. Et je pouvais prêcher 4 fois dans une journée. Le CPE, ceux qui ont fait Boaké, comme il dit, nous, on ne parle pas dans le vide. Nous, on a les preuves, les traces. À Boaké, ce qu'on fait Boaké, dans les lycées et collèges de Boaké, on tournait. Alléluia. Victor Hugo, Sainte-Rite Fidèle, lycée Belleville, on tournait, on écrivait des lettres. Donc, il y a des preuves qui montrent notre activité. On évangélisait chaque samedi, porte à porte, les différents quartiers de Boaké. Alléluia. Mais à un moment donné, on s'est retrouvé dans une posture, même pour prier. L'homme qui priait le matin jusqu'au soir, qui priait, qui avait une vie de prière réveillée, je me suis retenu une posture, même pour prier 2 minutes dans la journée, mais c'était difficile. Oh, j'étais pasteur. C'est pour dire dans la vie, on ne sait pas où on peut se retrouver demain. Alors il faut être sage quand tu parles. Il ne faut pas te précipiter parce que tu ne connais pas demain. Des gens ont dit qu'ils ne vont plus jamais devenir pauvres. Mais ils ont été surpris. L'argent a été bloqué. Ils ne peuvent même pas juger de cela. Mon frère, il y a tous les moyens sont bons pour que Dieu te montre que la vie, là, tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Je vais parler de mon ami, un de mes amis qui avait assez de moyens, alléluia, qui se retrouvait en famille, de multimillionnaires. Il avait pas au moins 1 million par jour. Il s'est retrouvé
en maison familiale à Trècheville. C'est pour dans la vie là, on ne connaît pas demain. Alors je veux dire à quelqu'un, Dieu est prêt à relever toute personne. Il dit, il nous relèvera. Donc lui que tu négliges, lui que tu bafoues là, Dieu peut le relever. Lui que tu te fous de lui là, Dieu peut le relever. Nous on a vu des gens, c'est nous on les a convertis, on les a lancé l'évangile. Et aujourd'hui ils sont pasteurs. On a été les pères dans la foi. On les a soutenus dans la foi. Mais aujourd'hui, ils nous ont dépassés dans le ministère. Je veux dire au niveau de la construction, ils ont bâti des églises, d'autres ont 5, 6, 7 églises. Alors que on était les dévanciers. Nous, on n'a pas ce qu'ils ont. C'est pour c'est Dieu qui bénit. D'autres voyagent partout. J'ai un qui voyage, qui est dans les avions partout. Moi, j'ai fait quel voyage? Combien de voyages? C'est pour dans la vie, là. Il dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Alors, je veux dire à une personne, si aujourd'hui tu marches sur les nations, si aujourd'hui tu as des biens, si aujourd'hui tu as des ouvertures, il ne faut pas condamner les autres, il ne faut pas juger les autres. Car ce n'est pas celui que tu vois là. Qui il peut être demain, il peut te dévancer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous guide. Michée chapitre 7, à partir du verset 7. Alléluia. Comment faire pour que Dieu nous relève? Alléluia. Il dit, il nous relèvera. Mais quelle attitude nous devons avoir? Comment devons faire pour que Dieu nous relève? Michée chapitre 7, à partir du verset 7. Mais au verset 5 d'abord, la première des choses, il ne faut pas te fier à l'homme. Il ne faut pas t'appuyer sur l'homme. Alléluia. C'est pourquoi au chapitre 7, verset 5, il dit, ne vous fiez pas donc plus à vos intimes, à un ami. N'ayez pas confiance en votre compagnon. Il ne faut pas mettre ta foi en des hommes. Il ne faut pas mettre ta foi en des personnes. Alléluia. Mais mets ta foi en Dieu. Donc, si tu veux voir Dieu te relever, alléluia, la première des choses, ne te fie pas à un intime. Ne te fie pas à un homme parce qu'il peut changer. On a vu des gens qui disent, c'était mon meilleur ami. Aujourd'hui, il n'est plus ton meilleur ami. Ça veut dire que les choses changent. Alléluia. Il ne faut pas t'appuyer sur l'homme. Alléluia. Mais fais comme Jérémie. Alléluia. Et comme Michée, chapitre 7. Il dit, quant à moi, je tourne vers l'Éternel mes regards. Il dit, quant à moi, dans la version 8 secondes, je regarderai vers l'Éternel. Alléluia. Je regarderai vers l'Éternel. Quant à moi, je regarderai vers l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Donc, il faut regarder à Dieu. Il faut lever les yeux vers le trône de Dieu. Quand tu vis une situation, quand tu vis un problème, si tu veux que Dieu te relève, porte le regard vers lui. Alléluia. Porte le regard vers le Seigneur. Que tes regards soient dans la direction de Dieu. Pour dire, Seigneur, c'est vers toi que je me confie. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je ne regarderai pas vers l'homme. Je ne m'appuierai pas sur l'homme. Je regarderai vers l'Éternel. Alléluia. Et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je mettrai mon espoir en l'Éternel. Je mettrai mon espoir en Dieu. Regarde à Dieu et mets ton espoir en l'Éternel. Parce que tu peux regarder à Dieu, mais ne pas mettre ton espoir en Dieu. Israël regardait à l'Éternel, mais ils ont mis l'espoir en des veaux d'or. Pendant que Moïse était sur la montagne, ils ont dit à Aaron, Moïse t'a trop. Alors qu'il regardait à Dieu. Mais ça n'a pas empêché de quoi? De faire des veaux d'or. Israël regardait à Dieu. Ça n'a pas empêché d'être idolâtre. Bon, tu peux regarder à Dieu, mais tu peux te tourner vers des dieux étrangers. Alléluia. Donc regarder à Dieu ne signifie rien. Mais il faut mettre ton espérance dans le Dieu Tout-Puissant. Quand tu mets ton espérance en Dieu, c'est que il n'y a personne d'autre qui est ton socle. Ton socle, c'est Dieu. Ta vie, c'est Dieu. Or, la Bible déclare dans Romains 5:5, or, l'espérance ne tombe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, mettre ton espérance en Dieu, c'est avoir foi en Dieu. S'appuyer sur Dieu devant des situations. Quand tu as des problèmes, dis Seigneur, je n'ai que toi seul. Mes yeux sont toi, c'est toi seul. Personne d'autre ne peut m'aider. Je veux que tu viennes à mon secours. Je veux que tu me relèves, car je compte sur toi. Pour ma vie, pour ma situation, toi seul peux me relever, car il dit, il nous relèvera. Alléluia. Et je continue. Il dit, je mettais mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Et c'est en cela, mon Dieu m'exaucera. Il dit, mon Dieu va m'exaucer. Mon Dieu va intervenir en ma faveur. Mon Dieu va agir pour moi. Parce que j'ai mis mon espérance en ce Dieu-là. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit encore plus au verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Dis à tous ceux qui se moquent de toi. Dis à tous ceux qui pensent que tu es tombé. Dis à tous ceux qui disent que non, c'est fini pour elle. Il dit, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, je suis tombé. Ne te moque pas de moi. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet. Car si je suis tombé, je me relèverai. Je veux dire à une personne ce soir, Dieu va te relever. Là où tu es, il va te relever. Tu as connu l'opprobre, connu la désolation, connu la précarité. Tu as tout perdu. Et on se moque de toi. Il dit, mon Dieu me relèvera. Est-ce que tu comprends?
Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, mon Dieu me relèvera. Donc pour dire que tu peux tomber, est-ce que vous comprenez? Tu peux, parce qu'aujourd'hui on pense être chrétien, tu peux tomber, tu peux te couler, mais ton Dieu te relèvera. Et dit, mon Dieu me relèvera. Alléluia. Mon Dieu me relèvera. Mon Dieu viendra à mon secours. Mon Dieu me soutiendra. Mon Dieu m'élèvera. C'est pourquoi la Bible déclare que quand l'humanité a été plongée dans le péché, plongée dans la mort, à travers la mort de Jésus-Christ, la Bible déclare que, là il dit quoi, le voile des temples s'est déchiré, le pont a été rétabli. Dieu a relevé l'humanité. Dieu a révélé l'humanité qui gisait sur le poids du péché. Il nous a sauvés. Alors ce soir, je veux conclure mon message pour dire à une personne, je ne sais pas où tu es, à quel niveau tu es, dans quelles conditions tu es. Mais ce que je peux te dire, que ce soit l'ampleur de ton péché, tu peux revenir à Dieu. Que ce soit l'ampleur de ton péché, tu peux revenir à l'Éternel. Que ce soit l'ampleur de ce que tu vis, des dégâts que tu as commis, tu peux revenir à l'Éternel. Dieu est prêt à te recevoir. Dieu est prêt à t'aider. Parce qu'il dit, il nous relèvera. Il nous relèvera. Alors reviens à Dieu et tu verras qu'il va te relever. Reviens à Dieu, tu verras une renaissance, une restauration, une reconstruction de ta vie. Il va te rétablir, il va te repositionner. Reviens seulement à lui, il va te repositionner. Il va te donner la joie de vivre, il va te donner la paix, la quiétude. Et tu ne seras pas emprunt à la douleur. Tu ne porteras pas des regards inquiets, car tu auras l'assurance d'un Dieu qui travaille pour toi, d'un Dieu qui prépare ton avenir, d'un Dieu qui est à l'œuvre pour toi. Il te relèvera. Alors, ceux qui se moquent, dis-leur que tu vas revenir à Dieu. Ceux qui pensent que tu vas rester dans ta situation, dis-leur, Dieu dit, il me relèvera. C'est pourquoi il dit, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Alors n'écoute pas, ne regarde pas ceux qui te moquent de toi. Mais déclare, fais des déclarations. Aie la conviction que ta vie se relèvera. Aie la conviction que tu verras Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Job a dit, quand les gens le condamnaient, les gens pensaient que non, c'est compliqué. C'est fini pour Job. Job allait rester dans la désolation, dans la tristesse. Mais Job, quand il a compris qu'au lieu de bavader, au lieu de se morfondre, au lieu de se plaindre, il doit revenir à Dieu. Alors je veux dire à une personne, quand tu vis une situation de précarité, une situation de péché, et que tu sens que Dieu est en train de te mettre à l'épreuve, est en train de te frapper, ce n'est pas la peine de bavader, de discuter, de te justifier, mais reviens seulement à Dieu. Retourne à l'Éternel et invoque Dieu, implore sa miséricorde. Quand Job l'a compris et qu'il a dit, Seigneur, j'ai parlé des choses qui me dépassent. J'ai agi d'une manière qui n'était pas juste. Alléluia. Alors il va comprendre que Dieu est Dieu. Il dit, tu peux tout. Parce que Dieu a dit à Job, est-ce que c'est petit que j'ai bâti le monde? Job, est-ce que c'est toi qui as fait que j'ai bâti le monde? Non. Alors Job a compris que Dieu pouvait le relever. Alors il a dit, quand il a compris cela, il dit, je sais maintenant que mon Rédempteur, je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant. Il me relèvera au dernier jour. Il me relèvera de ma situation. Il me relèvera de ma pauvreté. Il me relèvera de mon échec. Il me relèvera de le pauvre que je vis. Il me relèvera. Il va me relever. Ceux qui se moquent de moi, ils verront que Dieu me relèvera. Alors je veux dire à une personne qui m'écoute ce soir, ce message est le tien. Dieu va te relever. Le jour de la Pâque, je dis ce mois sera un mois de résurrection, un mois de restauration, parce que le Seigneur va te relever. Ceux qui sont moqués de toi, qui ont pensé que c'est fini pour toi, elle ne pourra plus revenir, elle ne pourra plus se reconstruire, elle ne pourra plus avoir un poste, elle ne pourra plus travailler, elle ne pourra plus enfanter, il ne pourra pas construire son église, il ne pourra pas bâtir, c'est fini pour lui, son temps est passé, il est vieux jeune, non, est fini. Comme les gens disent, les vieilles personnes, quittez, laisse-les dire, il faut les dire que Dieu nous relèvera. Car Dieu ne tient pas compte de l'âge, Dieu tient compte de sa volonté. Et le Seigneur te relèvera, le Seigneur va te rétablir, il va te remettre en selle. Alors aie confiance en Dieu, n'écoute pas ceux qui te jugent, qui te condamnent. Michel dit, mon ennemi, ne te réjouis pas mon sujet, car si je suis tombé, je me relèverai. Je me relèverai. Alors prends courage et tiens bon. Alors je vais t'exhorter pour terminer, de ne pas abdiquer, de ne pas renoncer. Il dit, si le juste tombe, écoutez bien, si le juste tombe, il n'est pas terrassé. C'est la Bible qui dit, si le juste tombe, si le chrétien tombe, il n'est pas terrassé. Alléluia. Donc s'il n'est pas terrassé, Dieu peut le relever. Alors je ne sais pas, peut-être que tu es tombé, peut-être que tu es couché par terre, mais Dieu va te relever. Laisse-lui te tendre la main, accepte qu'il t'aide,
assez qui te fasse de ton état, de ton situation, de ton péché, assez qui te libère, qui te délivre de l'angoisse, de l'influence que tu vis, pour t'amener à la lumière et à la grâce. Alors prends courage et tiens bon. Le Dieu que tu adores, le Dieu que tu pries, est avec toi. Il est avec toi. Il ne te condamne pas. Il ne te juge pas. C'est le monde qui juge. Ceux qui ne sont pas bons là, c'est eux qui jugent même. Ceux qui ont condamné cette femme pris en famille d'adultère, eux-mêmes étaient pécheurs. C'est pour dire le monde, ceux qui te jugent là, eux-mêmes ils vivent dans le péché. Ceux qui te jugent, eux-mêmes ils ne sont pas bons. Dieu ne te juge pas. Il te tend la main. Il dit, reviens à moi ma fille. Reviens à moi, je vais te sauver. Reviens à moi, laisse l'iniquité. Laisse le péché, abandonne ça, abandonne l'ancienne vie, viens à moi, je vais te transformer, je vais t'aider. Je sais que tu vas me dire, je n'ai pas la force, mais Dieu va t'aider à sortir de ton état, il va t'aider à répandre le bon chemin. Reviens seulement à lui, il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Donc toi qui m'écoutes, toi qui écoutes cette vidéo plus tard, que ce soit l'ampleur de ton état et ta situation, que ce soit l'ampleur, le degré de ton péché, Jésus-Christ te tend la main. Car il ne veut pas que tu meurs, mais que tu sois sauvé. Et ses bras sont ouverts pour t'accueillir dans sa maison. Ses bras sont ouverts pour t'accueillir. Alors viens à lui. Viens à lui. Ne te condamne pas. Ne te juge pas. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Car la Bible déclare, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est pour dire qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Alors Dieu peut te sauver. Dieu peut t'aider. Retiens une chose de ce message ce soir. Il me relèvera. Il faut garder ce message à l'esprit. Quand tu entends, quand Satan vient par ton esprit pour dire, c'est dur, tu n'as pas les moyens financiers, dis, Dieu me relèvera. Ne tiens pas, Dieu me relèvera, il me relèvera, il me relèvera, il me relèvera, il me relèvera. Confesse, déclare, il me relèvera, il me relèvera et il m'exaucera. Et tu rendras témoignage. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi, qu'il soit avec toi et qu'il te couvre par son manteau protecteur. Voici le message que Dieu m'a donné pour vous. Le thème c'était, il nous relèvera. Et notre passage s'est trouvé dans Osée chapitre 6, verset 1 à 2. Et après nous allons terminer par Michée chapitre 7, verset 7. Alléluia. Écoute ce message, lis-le, alléluia. Si tu as le temps, tu ne fais rien, tu peux écouter tous les messages de la semaine, alléluia. C'est disponible, ça peut encore te fortifier, te rebooster, alléluia. Et le Seigneur est avec toi, alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Demain, normalement, nous avons, comme il dit, actuellement, des soucis techniques à la radio. Donc, ce n'est pas sûr que demain, nous soyons à la radio, alléluia. Donc, si la radio ne nous confirme pas d'ici demain matin, je pense que nous allons faire un petit enseignement à 20h30 demain pour nous aider, alléluia. Pour ne pas couper, pour ne pas briser cet élan, alléluia. Donc demain 20h30, si la radio ne nous fait pas signe, si le souci n'est pas encore réglé, alléluia. Ça va bientôt 3 semaines, alléluia. Mais bon, on espère que très rapidement, ça va se résoudre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous protège. J'aimerais véritablement dire à chacun, la semaine qui vient, c'est la semaine, on va rentrer dans la semaine pascale, la semaine qui vient. Je veux dire à quelqu'un, fais l'effort, fais un jour de jeûne. C'est une recommandation, un seul jour de jeûne, alléluia. La semaine pascale, fais un seul jour de jeûne. Choisis ton jour toi-même. Il n'y a pas un jour, choisis ton jeûne, ton jour. Mais du lundi au vendredi, prends un jour de jeûne devant Dieu et dis Seigneur, il ne faut pas faire demande. Ce n'est pas pour demander. Seigneur, je me livre entre tes mains. Je livre mes projets entre tes mains. Je livre ma vie entre tes mains. Je te confie toute ma situation. Je te confie ma famille. Confie-toi seulement entre mes Seigneur. Me voici devant ta face. Dans le jeûne là, a pour but de te recommander ma vie pour que tu m'aides et que tu me relèves. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi et que sa grâce repose sur toi. Je vais prier et je vais prier pour terminer. Père, je vais bénir ton nom et te dire merci. Et dis pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et mon Dieu m'exaucera. Je prie, Seigneur, que tu exauces chacun, que tu visites chacun, que tu relèves quelqu'un, relève le commerce de quelqu'un, relève la vie de quelqu'un, relève la relation de quelqu'un qui était détruite, relève, mon Dieu, une personne qui a perdu posture, relève-nous, mon Dieu, Père, restaure-les, mon Dieu, et rétablis-les. Au nom de Jésus-Christ, que ta gloire descende, que ta paix repose sur eux. Je menace l'esprit destructeur, je le mets en déroute, que la puissance de Dieu les localise et les visite, que l'onction de Dieu les couvre et les protège. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Je vais te confier ce week-end, soit avec tes enfants, dans les déplacements, demain à leur côté pour les protéger, pour les préserver et qu'aucun malheur ne s'approche d'eux et que durant ce week-end-là, que ton esprit les assiste. Béni sois-tu, bénis la journée de demain et couvre-nous par ton manteau protecteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Dans notre prière matinale, reprenne lundi, alléluia. Donc demain, il n'y a pas de prière matinale, dimanche, il n'y a pas de prière matinale. Donc vous pouvez vous faire reposer. Nous répondrons prière matinale lundi matin, alléluia. Mais demain, 20h30, nous serons au rendez-vous. Si on n'est pas à la radio à 21h, nous serons là, alléluia.
Donc, 20h30, tu peux te connecter pour voir. Nous ferons l'enseignement. Si d'ici 20h, on ne se connecte pas, c'est qu'on a la radio à 21h. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Que Dieu bénisse vos familles, qu'il bénisse vos maisons et qu'il se souvienne de vous et que sa grâce surabonde vos vies et que vous ne manquez de rien. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon commissaire. Que la grâce de repose sur vous, tous, chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Maman Ray depuis Londres. Emmanuel depuis Londres. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix repose sur Géné. Que Dieu te bénisse. Ma fille Sylvia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Paris, depuis Paris. Ma fille Comien. Dieu te bénisse. Annie, que Dieu te bénisse. Ma fille Clotilde, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur chacun à votre niveau. Beaucoup que le Seigneur vous bénisse et pour que Dieu vous bénisse et que l'onction de Dieu vous couvre, vous protège et que sa paix soit avec vous et que vous ne manquez de rien. Vous tous qui nous suivez, que vraiment Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. On peut que le Seigneur donne la force de pouvoir continuer ce moment de prière parce que nous voyons que vraiment il y a l'engouement, il y a la grâce de Dieu et que le Seigneur est avec vous. Maman aime bien que Dieu te bénisse aussi de ce que tu es là, alléluia. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège et qu'il se souvienne de vous et que soyez connectés, invitez des gens encore à nous suivre et que aussi envoyez-nous des témoignages aussi pour nous encourager, alléluia, pour que nous sachions que ce que nous faisons aussi a de l'impact, alléluia. Donc appelez-nous, envoyez des témoignages comme certains le font. Dieu vous bénisse, bonne nuit à vous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Shalom.